Bonjour à tous et bienvenue sur le tout premier numéro de Mec-tu Foot. Aujourd'hui, nous allons parler de cette remontada de FC Barcelone face au Séville FC ce mercredi 3 mars 2021. Alors, la folle remontada du FC Barcelone face au Séville en Coupe du Roi ce mercredi enflamme la presse catalane qui rêve d'une même issue face au PSG dans une semaine en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Battu 2-0 au match aller, le FC Barcelone a su renverser la tendance ce mercredi soir au Camp Nou en demi-finale retour de la Coupe du Roi face au Séville 3-0 après prolongation. Un résultat qui permet aux Catalans de se qualifier pour la finale. Titulaire pour la troisième fois d'affilée, Dembélé a fait parler de lui dès le premier quart d'heure d'une somptueuse frappe expédiée dans les filets adverses. 1-0 à la 12e minute, une entame idéale qui a pourtant tardé à être suivi d'effet. Le tournant du match, c'est la parade du Ter Stegen sur le penalty d'Ocampos. Dans la foulée, Piqué a su arracher la prolongation dans le temps additionnel sur un centre de Griezmann. S'en est suivi l'expulsion de Fernando côté Séville pour un second avertissement. En supériorité numérique, les Barcelonais ne laissaient pas passer leur chance et trouvaient la faille une troisième fois en début de la prolongation. Cette fois par un certain Braithwaite qui, servi par Alba, finit par scorer. Score final 3-0 et le Barça de rallier la finale de la Coupe du Roi avec pour ultime adversaire le vainqueur du duel entre Bilbao et Levante. Une victoire au goût amer pour le Barça peut-être, puisqu'auteur du but de la qualification en prolongation, Gérard Piqué avait néanmoins du mal à pleinement savourer cette qualification. La faute à une douleur au genou droit qui lui a valu de terminer la rencontre en boitant fortement et en grimaçant. L'inquiétude était de mise à une semaine du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ce d'autant plus que le défenseur espagnol a été absent durant 3 mois cette saison en raison d'une lésion partielle du ligament croisé antérieur de ce même genou suite à une entorse en novembre. Le Barça peut-il espérer une remontada dans une semaine face au PSG? Le technicien néerlandais n'est pas passé par 4 chemins pour répondre à cette interrogation. Le PSG est une grande équipe. 1-0, c'est plus facile à remonter, même si ce n'est pas facile non plus. Un 4-1, c'est autre chose. Pendant le match, on verra s'il y a une opportunité de passer. Sinon, il faudra l'accepter. Un discours plein d'humilité, cependant, il ne faut pas s'y tromper. Cette rencontre face à Séville vient sans doute renforcer l'envie des Catalans de ne pas abandonner. Toujours marqué au fer rouge par la remontada du 8 mars 2017, le PSG n'a évidemment pas manqué ses signaux. Pochettino pourra s'en servir pour garder ses troupes concentrées. Le club de la capitale se prépare à recevoir le FC Barcelone le 10 mars prochain en marge du huitième de finale retour de la Ligue des Champions avec un retour probable de Neymar. Blessé à l'adducteur le 10 février, Neymar a déjà manqué le match aller. Alors, Pochettino a donné des nouvelles rassurantes de son attaquant Neymar. Sa récupération est favorable. On est content de l'évolution de tous les blessés. On va les évaluer ce jeudi et on verra sur qui on pourra compter samedi. Passons maintenant au plus. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 4 matchs, 2 en Premier League, 1 en Serie A et 1 en Super Liga du Danemark. Alors le tout premier, c'est la rencontre qui mettra aux prises Fulham et Tottenham. Tottenham qui est en déplacement bien sûr ici. Je vous propose une victoire ou un nul pour l'équipe en déplacement. La deuxième rencontre, c'est celle qui mettra aux prises Liverpool en difficulté et Chelsea qui est en plein boom. Ici, ma proposition portera plutôt sur un nul ou bien une victoire de l'équipe à domicile. La troisième rencontre est celle qui mettra aux prises Parma et Inter de Milan. Ici, il faut une victoire de l'Inter de Milan. Enfin, nous allons au Danemark, précisément en Superliga, pour voir la rencontre qui mettra aux prises Lyngby et Midtjylland. Une rencontre un peu déséquilibrée.
vu la performance de l'équipe en déplacement. Ici, la proposition porte sur la victoire de Midtjylland. Une combinaison de ces 4 rencontres nous donne une cote totale de 3,25. Bonne chance à tous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Mec tu Foot. À bientôt.